réalité, l'art de l'improvisation, si vous voulez, est un art tourné vers la vie quotidienne. Ce n'est pas comme ce que le dramaturge, qui peut être un intellectuel, a pensé dans sa tête comme forme idéologique, comme thèse à défendre. Le théâtre d'improvisation est basé, l'art de l'improvisation c'est basé sur la vie quotidienne. Vous voyez comment les gens vivent. Vous voyez comment les gens font dans leur métier, les comportements, les éléments anecdotiques, les éléments insolites, les stéréotypes qui reviennent à chaque fois. Ça vous suggère des traits de caractère de personnages, de catégories sociales que vous reportez sur la scène. Voilà comment on procède. C'est un art tourné vers la vie quotidienne. C'est aussi un art qui repose sur l'anecdote et l'insolite. Il faut un élément qui titille la curiosité, un élément qui titille ce qui est la norme, qui titille la norme. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens qui transgressent les lois, ça passe beaucoup au théâtre, n'est-ce pas? Regardez le personnage du soulard. Quand vous jouez le soulard, donc il dit des choses incohérentes, sa démarche, il ne marche plus normalement, il savonne sur la scène, dans son pas de marche sur la scène, il savonne, il ne marche pas droit, ok? Personnage du soulard. Son geste est lent et porté vers des ratés, n'est-ce pas? S'il veut mettre la clé sur la porte pour entrer chez lui, il rate la serrure. Voyez, le personnage du soulard, ce n'est pas le personnage qui est dans la norme, n'est-ce pas? Quand il veut prononcer des choses, on dit il vino veritas, n'est-ce pas? Ce que vous oubliez de dire, il le dit librement. Parce que dans le vin, on dit la vérité. Et vous profitez de cela pour lancer quelques vérités dans le public, n'est-ce pas? Voilà la fonction sociale du théâtre qui va apparaître à ce niveau-là. L'art de l'improvisation joue sur les stéréotypes comportementaux. Un policier camerounais fait comment? Un commerçant camerounais fait comment? Un enseignant camerounais fait comment? Un artiste camerounais fait comment? Ainsi de suite, ainsi de suite. Une femme camerounaise fait comment? Ainsi de suite, ainsi de suite. On joue sur les stéréotypes comportementaux. À savoir que on peut repérer à tous les niveaux de la société des éléments qu'on va contextualiser dans la scène. On va contextualiser dans la scène. Vous savez comment les secrétaires font souvent. Comment les gens qui sortent de tel endroit font souvent. Ce sont des stéréotypes, n'est-ce pas? Ce sont des clichés comme ça qu'on porte. Ainsi de suite. Donc vous mettez cela dans la scène. C'est aussi l'art de l'observation et de l'écoute. Parce que pour bien camper votre personnage, pour bien le camper, il faut que vous soyez des gens qui écoutent, des gens qui observent, pour voir comment les traits de caractère se dessinent, n'est-ce pas, dans une situation donnée. Et vous exploitez cela. C'est aussi un art dont la technique est basée sur le style du jeu. Ça peut être la parodie. Il y en a qui ont basé leur fond d'improvisation sur la parodie. Il y en a qui parodient par exemple les voix. La voix du chef de l'État, pour faire rigoler. Le président gabonais aime beaucoup ça. Quand on parodie sa voix, on parodie ses discours, il est très content, il sort beaucoup d'argent. Il y en a ici qui parodient le chef de l'État camerounais, n'est-ce pas, dans leur forme de spectacle. Et qui y réussissent. Souvenez-vous, Antonio, le Chekan l'Africain, souvenez-vous, Kaiser, ou encore, qui encore, et ainsi de suite. Donc il y a la parodie. Nous avons souvent les soirées à l'université où quand un étudiant parodie nos façons de faire cours, nous on sort le peu d'argent qui nous reste pour notre vie. Si on a la chance que ce jour-là, nous l'avons. Alors, donc, il y a la parodie à charge, n'est-ce pas? La parodie à charge peut tabler sur quoi? Les mouvements, les gestes, les attitudes, tous ces traits qu'on grossit pour amplifier le décalage du personnage par rapport à la norme, n'est-ce pas?
on exagère un peu les traits. Mais cette exagération ne vise pas beaucoup la distanciation en tant que telle. C'est pour être plaisant, c'est pour faire rire, c'est pour se détendre. C'est un rire cathartique, n'est-ce pas? Un rire thérapeutique. Parce que le stress du quotidien nous gêne tellement qu'il vaut mieux en rire, n'est-ce pas? Pour guérir de cela. C'est important de le faire parfois dans ce théâtre d'improvisation. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours forcément qu'on déteste quelqu'un qu'on le parodie, qu'on parodie cette personne. On grossit ses traits pour faire en sorte que ce que la personne ne dit pas, on lui fait dire cela. Okay? Ou bien ce qu'on souhaitait qu'il dise, on le fait dans le théâtre et on se représente une autre forme de vie, n'est-ce pas? À telle chose, c'est-à-dire on parle en contournant. On parle de cela sans parler de cela. Vous voyez, il y a souvent, on évoque des aspects qui sont tabous, mais en contournant. Ce sont des allusions. Vous utilisez des métaphores pour parler des choses que vous gardez de prononcer pour ne pas être grossier. Ça sont des allusions. Ça peut être intéressant, ça peut faire des allusions sur des professions, sur la manière de faire les métiers, et des lieux où les codes sont souvent faussés, n'est-ce pas? Où les codes sont faussés, et on les exploite dans le spectacle théâtral. On les exploite dans le spectacle théâtral. Un bon improvisateur doit être capable d'abnégation, d'éveil, doit être éveillé. La concentration, la relaxation, la mémorisation, tout cela combine, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce n'est pas un art facile. Ceux qui réussissent dans l'art d'improvisation, vous voyez très bien qu'ils sont très adulés par le public. Quand on les invite quelque part dans un mariage, c'est tout le monde qui sort, qui vide ses poches, n'est-ce pas? Avant de dire, mais est-ce qu'il me reste un peu d'argent pour le taxi? Parce qu'ils séduisent, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Et c'est la vie d'artiste qu'ils doivent vivre. Il faut conquérir cet argent dans le public. C'est important de connaître l'art de l'improvisation pour bien le faire. Il ne faut pas mal faire. Vous improvisez mal, on va vous repousser complètement. Mais quand vous improvisez bien, les gens vont venir vers vous pour solliciter des spectacles. Donc ça demande de l'abnégation, l'éveil, la concentration. Mais l'improvisation peut faire partie de la création collective. On peut s'entendre pour improviser. Vous ne savez pas écrire des textes de théâtre. Vous ne savez pas écrire la tragédie. Vous ne savez pas écrire la comédie. Vous ne savez pas écrire la farce. Vous ne savez pas écrire la comédie de caractère, la comédie de situation, la comédie de mœurs. Vous ne savez pas écrire le drame. Vous ne savez pas écrire le drame bourgeois. Ce n'est pas un problème. Vous faites une création collective sur la base de l'improvisation. Voilà une technique. À partir de ce moment-là, vous êtes capable de création réciproque. On dit, on est au marché. Toi, tu es le vendeur. Je suis l'acheteur. La création est réciproque. Je crée la première parole. Rapide, j'avais voulu qu'on ait quelques essais sur la scène. Je ne sais pas si on va y parvenir, mais comme il y a plusieurs autres interventions, je vais juste boucler sur la partie qui consiste à vous dire comment est-ce qu'on doit procéder de manière ramassée, je vais dire, pour ne pas être dans la trahison du texte. Donc, premièrement, il faut savoir que le théâtre d'improvisation, au fond, c'est ce que Guy Menga m'avait aussi donné comme réponse. À l'époque, celui qui a écrit La Marmite de Kokambala, le ministre congolais, je vous connais, il m'avait dit c'est une improvisation préparée. Il a appelé ça improvisation préparée. J'ai aussi repris le même concept que j'ai développé aussi. Donc, il y a l'improvisation, certes, mais il faut savoir que c'est l'improvisation préparée. Il faut se préparer pour improviser. Si telle chose arrive, je fais comment? Vous préparez. Si pendant que je donne ma réplique dans la scène, si je perds le texte, je fais comment? Préparez ça. Quand je vais arriver sur la scène, s'il y a telle ou telle situation qui se passe, je fais comment? Je vous dis une improvisation dans un spectacle qui a plutôt rehaussé le spectacle. Une fois Joseph Kenyé,
devait jouer un père aux avoirs. Je pense que c'était un père aux avoirs. Ça devait être devant le président de la République à l'époque. À l'époque, ils ont monté bien le décor et c'était dans la salle de bain. On allait là-bas. Et il y avait le spectacle. Et subitement, c'est lui-même qui m'avait donné cette témoignage. Je n'avais pas vu le spectacle. Je devais être petit à l'époque. Et il me dit, le décor, à un moment donné, les bananiers ont commencé à incliner et le décor devait s'écouler. Et il était devant en train de parler. Et la scène de se terminer. Il a dit, il faut sauver la maison du père. Il faut sauver. Il a couru partout. C'était une manière de soutenir les piliers de la maison. Et la salle a applaudi tellement. Et c'était la scène la plus applaudie de cette soirée. Et ce n'était pas prévu dans la mise en scène. Vous voyez, un truc pour sauver un décor qui s'écoule. Oh, sauver la maison du père, il court partout. Sauvons la maison du père, sauvons la maison du père. Pendant ce temps, on court pour tenir les poteaux. Il court comme ça pour ne pas garder le silence. Le président devait se demander, mais il y a coup d'état dans cette salle. Si vous restez 5 minutes sans dire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il a fait cela. Et c'était la scène la plus applaudie de la soirée. Une improvisation pour sauver un spectacle. Pour sauver un spectacle. C'est un jeu plaisant. Parce que c'est basé sur la plaisanterie. On plaisante. Je vois parfois on parodie certaines personnes, elles se fâchent. Tu dis, mais ceux qui ne comprennent rien au théâtre, on vous parodie, c'est une manière de vous dire, mais encouragez-nous aussi. C'est la plaisanterie en réalité. Ok? Donc c'est un peu cela. C'est un jeu social. C'est un jeu social qui déploie l'imagination, qui développe l'intuition. Il faut développer l'intuition. Qui développe le talent. Qui développe aussi la création de l'illusion théâtrale. Et qui développe le partage des doutes. Parce que c'est dans l'improvisation qu'on partage les doutes, qu'on partage les angoisses, qu'on partage les désirs, qu'on partage les passions, qu'on partage que le personnage capitalise comme forme de pensée. Vous pouvez baser votre improvisation sur la création d'une situation dramatique spontanée, sur la base de ce qui se passe, contextualisé sur la scène, n'est-ce pas? Vous créez une situation dramatique sur le champ. Deuxièmement, vous pouvez transposer un récit que vous aviez avant, pour qui cadre avec la scène que vous êtes en train de jouer et vous transposez ça sur la scène. Deuxièmement, vous pouvez divertir le public en créant une sorte de happening avec le public. Vous pouvez exploiter une réaction dans la salle. Parfois vous jouez, quelqu'un lance un mot, vous saisissez le mot là pour continuer à dire quelque chose qui n'était pas dans le texte en réponse à ce mot-là ou en prolongement à cet échange. Ça c'est toujours le phénomène de happening. Communion scène-salle, n'est-ce pas? C'est une autre forme. Vous pouvez aussi, si vous avez du talent, générer une expression corporelle qui meuble le temps, n'est-ce pas? Vous pouvez générer une... C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la parole qui fait l'improvisation, ça peut être un silence où vous faites un spectacle de performance. On peut improviser par la performance. Vous commencez à danser, vous dansez, et puis vous jouez à un instrument, pendant ça, le texte est en train de venir. Et puis vous arrêtez date. Et puis vous donnez votre réplique. Et puis on se dit, mais est-ce que c'était vraiment un silence qui n'était pas prévu? Ça allait prévu. Ça allait prévu. C'est spontané, tac, tac. Donc ça capte l'attention. Vous comprenez à peu près ce que je dis? Donc il faut être éveillé. Il faut de l'abnégation, concentration, mais relaxation en même temps. Parce qu'on ne doit pas stresser sur la scène. On doit comprendre ce qu'on fait. Et on reste dans le fil de l'histoire par la suite.